J'avais opté en fait pour l'industrie pharmaceutique. Lorsque le professeur Eusghem, mon professeur de chimie médicale, m'a proposé une reconversion en biologie clinique. Les perspectives de la biologie clinique étaient telles que je ne pouvais pratiquement pas refuser cette proposition. Le professeur Franchimont m'avait en fait chargé de créer, de développer au CHU une première antenne de biologie clinique, de chimie médicale et d'hématologie. J'ai été ensuite impliqué dans l'intégration des différents laboratoires pour leur installation Sartillement en 1987, puis la réorganisation des activités de biologie clinique en multisite. C'est en 2002 que j'ai été nommé chef de service adjoint et en 2004, j'ai repris la direction du service de chimie médicale et j'ai également assuré la présidence du département de biologie clinique à partir de 2007. J'ai consacré beaucoup de temps à l'accréditation des laboratoires parce qu'il convenait de formaliser les processus. Ça fait maintenant plus de 10 ans que le service de chimie médicale est accrédité. Mais ce qui m'a le plus marqué certainement, c'est la filière en sciences biomédicales qui a été créée en 1995. Nous avons défini un programme attractif, je pense. Nous avons recruté des enseignants motivés. Une de mes grandes fiertés, c'est d'avoir 4 ans après diplômé les premiers licenciés en sciences biomédicales. Et également, dans les années qui ont suivi, voir un certain nombre de diplômés pouvoir exercer leur talent de chercheurs dans les différents laboratoires de la faculté de médecine. Je retiens de ma carrière de nombreux points de satisfaction, la plupart d'entre eux en rapport avec les recherches que j'ai menées. Je suis également fier d'avoir pu publier mes travaux dans des publications de haut niveau et d'avoir pu vivre en direct l'évolution assez extraordinaire de la biologie clinique.